Chez Mamat, on a bien compris que les évolutions étaient obligatoires parce qu'elles sont impulsées très fortement dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie. Et nous, on a essayé de comprendre ce que nos consommateurs, nos amis clients souhaitaient consommer chez nous et pourquoi ils venaient chez nous. Et c'est de là qu'est venue l'idée de développer des lieux de vie, des espaces de 300 mètres carrés avec des salons, où on a développé aussi des offres qui concernent vraiment toute la journée, avec le coffee shop l'après-midi, le petit déjeuner servi à table le matin. Voilà, on couvre à peu près tous les moments de journée, les cœurs de consommation pour essayer de coller à ce que nos consommateurs souhaitent. Donc chez Mamat, on a plusieurs métiers, mais chaque cœur de métier a 6 ou 7 références, pas plus, de manière à rester quand même qu'on fait varier bien évidemment au fil des saisons, au fil du temps, hiver-été, automne-hiver, printemps-été. Mais il ne faut pas non plus essayer d'en avoir trop pour essayer de contenter tout le monde. Il faut avoir une cible client et se concentrer sur cette cible. Alors bien évidemment, une boulangerie Mamat, c'est plus une boulangerie tout à fait classique puisque vous avez des lieux très hybrides avec plein de métiers. Il a fallu s'adapter et notamment former le personnel et adapter en fonction de nos besoins. Donc nous maintenant, on a aussi beaucoup de polyvalence dans nos métiers avec des gens qui sont capables d'accueillir les clients, mais aussi d'être barista et aussi d'aller faire du service à table. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à maîtriser, grâce à la polyvalence, nos ratios de personnel. Et puis ça évite aussi trop d'habitude et de monotonie dans les postes. Donc le personnel demande à ça aussi, à changer pour varier les fonctions. Donc tout l'impact environnemental et aussi la pâtisserie végane, ça regroupe donc le fait de ne pas employer de produits animaux, mais aussi par exemple d'avoir des emballages compostables, un bon sourcing des matières premières, utiliser des fruits et légumes de saison, etc. Donc pour moi, ouais, la pâtisserie végane et la boulangerie végane, ouais, c'est le futur. Ouais, alors nous on utilise des margarines et des huiles pour remplacer le beurre. Et en huile, on utilise l'huile de tournesol qui est une huile en fait assez neutre et qui remplace bien le beurre par exemple dans les cakes. On peut utiliser aussi l'huile de noisette qui apporte justement ce petit goût noisette des fois quand on fait du beurre noisette dans les madeleines par exemple. On a des cuissons qui sont un peu plus longues, on a des températures qui sont un peu plus basses. Des fois on ne peut pas pousser par exemple les cakes à 200 degrés, on fait à 160, 180 max parce qu'on a des cuissons qui peuvent aller des fois de 45 minutes à 1 heure alors qu'en non vegan c'est 30 minutes. Quand on est allergique aux œufs, qu'on a des intolérances et qu'on peut aller nulle part, en fait, d'être comme tout le monde et de pouvoir aller acheter son croissant, c'est magique quoi, et c'est important. On a développé De Very Food Co avec le constat qu'il fallait changer la façon de se nourrir et aller vers un système alimentaire plus résilient, plus durable. Et notre premier produit, c'est Very Aquafaba. Alors l'aquafaba, c'est quoi? C'est du jus de cuisson de pois chiche. Et le pois chiche, ça a des propriétés très intéressantes parce qu'il y a une protéine à l'intérieur qui a des protéines très similaires que l'ovoalbumine du blanc d'œuf. Et donc ça permet de remplacer le blanc d'œuf. Et en fait, comment on est arrivé à cette conclusion de dire on va remplacer le blanc d'œuf avec du jus de pois chiche? En fait, on s'est rendu compte en discutant avec beaucoup de pâtissiers, de boulangers et notamment des pâtissiers véganes qui devaient faire beaucoup de houmous pour récupérer un peu d'eau de cuisson. Et donc quand ils ne faisaient pas de houmous, ils ne pouvaient pas faire de mousse au chocolat. Et on s'est dit, ça c'est bête, il faudrait qu'on puisse avoir une source qui soit stable et de jus de pois chiche. Et c'est ce qu'on a développé, Very Aquafaba. Donc on a stabilisé le produit et ça permet d'avoir une source stable d'aquafaba toute l'année pour les professionnels de la pâtisserie. C'est un produit naturellement sans gluten, vegan et sans allergènes avec une liste d'ingrédients ultra courte puisqu'on va retrouver de l'eau et du pois chiche. Notre idée, c'est de prendre l'eau comme un ingrédient du pain. Et comme on fait attention à la farine, on sélectionne les blés, les boulangers ont tendance à vouloir bien qualifier les moutures. Il ne faut pas gâcher tout ça avec de l'eau qui sortirait juste du robinet. Et donc pour augmenter la qualité de l'eau, on s'est intéressé à ce qu'il y avait dedans et les résidus d'activité humaine qui y sont inclus. Bien que potable, il reste quand même des métaux lourds, il reste du chlore, il reste des nitrates, des résidus d'agriculture. Et tout ça, on avait la possibilité de le filtrer en s'adressant à des spécialistes dans la santé qui connaissent très bien la dynamisation et la filtration. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur un système de filtration basé sur des roches volcaniques, alors de la pouzzlane, de la zéolite et puis du charbon actif qui permet d'enlever tous les chlores et qui donne à l'eau, enlève à l'eau tout ce qui est désagréable, l'odeur, le goût.
Et ensuite, de la dynamiser, c'est de lui redonner de l'énergie. Tout simplement grâce à un système de vortex, un système de friction sur des métaux précieux, des cristaux de roche, des quartz. Comme ça se passe dans la nature finalement, comme ça se passe dans un torrent de montagne, eh ben, elle se recharge en énergie et elle redonne comme ingrédient au pain d'excellentes propriétés de goût d'abord et puis de fermentation. La fermentation va être totalement exacerbée, la fermentation va être explosive et on a même certains boulangers testeurs de renom qui ont testé et qui ont dit « Oh, j'ai mis ma pâte, je l'ai mise au four et paf, elle explose !» Alors en fait, oui, on s'adapte à la mutation de la boulangerie, notamment en faisant évoluer nos fours. Et en tant que fabricant, on a cette souplesse aussi de s'adapter, d'adapter nos produits de manière relativement réactive au marché, notamment à certaines demandes de lavage, etc. Enfin, on a adapté nos fours et c'est vrai que cet outil de production que nous avons est relativement souple. Effectivement, on est toujours à l'écoute de nos clients et des remontées éventuelles et on adapte nos produits en rajoutant, en modifiant, en faisant quelques options, ce genre de choses pour répondre vraiment mieux à leurs demandes à l'instant T. Oui, le four ventilé est la meilleure solution pour sa polyvalence, sa souplesse aussi. Il faut savoir qu'on a la possibilité par exemple d'avoir des fours de 10 niveaux, mais aussi de 2 fois 5 niveaux pour avoir cette souplesse aussi d'enchaîner les recettes, de faire des cuissons instantanées sur 2 produits différents. Et c'est vraiment de la polyvalence. On peut faire de la viennoiserie, tout type de produit peut être réchauffé spécifiquement dans nos fours ventilés. On entre profondément en intimité avec la terre, avec ce qu'elle produit, parce que ce n'est pas nous qui produisons le blé. Et on a la chance extraordinaire de faire une nourriture qui est une nourriture de tous les jours et qui est une nourriture qui peut être magnifique et donc de nourrir nos congénères. Moi, je trouve que c'est une chance extraordinaire de donner à manger à nos congénères. Je pense que ce métier de paysan, meunier, boulanger est un très ancien métier puisque dans l'histoire, nous avons souvent fait plusieurs choses en même temps. Déjà, un paysan, c'est quelqu'un qui a été maréchal ferrant, qui a été maçon, qui a bâti des murs. Le paysan a occupé énormément de fonctions. Et moi, la première fois que j'ai vu du pain se faire, c'était un paysan ardéchois qui faisait son pain et qui faisait des grandes tourtes. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Quand on fait le métier de cette manière-là, c'est-à-dire avec une très haute exigence de qualité, c'est un métier qui vous demande un très grand investissement personnel de votre temps, votre énergie, votre physique, votre mental. Donc le défi à relever, c'est ça, c'est qu'on soit suffisamment nombreux pour être concentrés sur des tâches qui sont des tâches rudes et qui doivent être accomplies quotidiennement.